Encore une fois les amis, nous avons eu droit à une nouvelle remontada d'Inazuma Japon pour remporter la victoire et se qualifier enfin pour le football frontière international. Et yo les gars, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les potes. On va parler ensemble de l'épisode 19 d'Inazuma Eleven, Orion mais bien sûr l'arrivée d'Analyse. Comme chaque semaine, le match entre la Chine et Inazuma Japon s'est conclu sur le score de 3-2, à peu près comme je l'avais prédit, mais en même temps c'était quand même assez prévisible. Nous avons eu droit à un match qui était quand même pas forcément aussi beau auquel on pouvait s'attendre. On pensait qu'il allait y avoir quand même pas mal de techniques, de tactiques et tout ça. Certes, il y a eu quand même pas mal de tactiques, mais au niveau de l'animation, de la réalisation, pardon, il y a eu quand même pas mal de redites, pas mal à chaque fois de réutilisation des mêmes plans, des mêmes trucs et tout ça. À chaque fois, c'était beaucoup de répétitions. Malheureusement, ça a un petit peu gâché le match. Inazuma Japon, en tout cas, n'a pas abandonné à chaque fois, même s'ils étaient menés au score 1-0, puis 2-0, etc. Ils n'ont pas non plus baissé les bras. Ils ont réussi à s'en sortir via les techniques et les tactiques de leurs joueurs, surtout par la maîtrise du milieu de terrain de Ichiyoshi et de Nosaka qui sont avérés payants à la fin du match. Alors par rapport aux résultats, est-ce qu'on peut dire justement que les résultats à la fin il est juste? C'est quand même assez compliqué vu qu'en plus la Chine a quand même pas mal dominé l'attaque, le milieu de terrain, elle a quand même pas mal dominé la position du ballon. Ils ont quand même tiré beaucoup plus de fois au cage qu'Inazuma Japon qui était quand même à la base privé de ballon. Ils ont quand même eu pas mal de mal à récupérer les ballons, à construire leur jeu, passer entre les lignes et surtout à défendre. Heureusement quand même pour eux que Mark Evans a pu éveiller avec Nishikage et Dvalin la nouvelle technique justement qui est Ashura pour arrêter toutes les attaques offensives de l'équipe adverse. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi à prendre de but avec ça, même si on va reparler un petit peu plus tard que Ashura possède quand même quelques points faibles. Pour parler maintenant plus précisément de la Chine et de ses nombreuses tactiques, alors moi certes je suis quand même hyper content de voir une équipe adverse qui possède plein de tactiques en termes de défense, en termes d'attaque, de position de ballon et tout ce que tu veux. Ils ont montré avec la technique du multiclonage où en fait c'était juste les joueurs qui couraient plus vite et ça donnait du coup une illusion pour se dédoubler en 3 fois. Ça faisait aussi quand même pas mal de techniques comme celle de la poussière, comme on a pu le voir, notamment la tactique de la poussière qui permettait à l'équipe de la Chine de passer au travers toutes les défenses comme si c'était en réalité un nuage de poussière qui t'absorbait, qui te laissait venir pour mieux passer à travers. C'était un petit peu dans ce style là. Une autre tactique aussi qui permettait aux joueurs vraiment de sautiller sur place, de faire des pas latéraux pour justement empêcher l'adversaire de faire une passe à gauche, une passe à droite ou tout simplement de passer. Pas mal en tout cas de diversité tactique du côté de la Chine, mais malheureusement mal exploité. Parce qu'en général c'est plutôt rare qu'une même équipe justement, peu importe la jeunesse et son expérience, arrive à maîtriser énormément de tactiques dans le même match. Ça embrouille autant l'adversaire que ta propre équipe. On voit clairement que la Chine, au bout d'un moment, ne faisait plus que utiliser toutes les tactiques à tort et à travers pour récupérer le ballon, pour le garder, pour maintenir, l'amener devant la cage. Mais malheureusement pour eux, leur technique combinée qui permettait du coup de faire un petit peu d'acrosport et d'envoyer Lee dans la surface ou du moins dans les airs pour attaquer à chaque fois la cage de Mark Evans. Malheureusement pour lui, il n'avait rien en réserve pour battre l'équipe, enfin la technique d'Ashura. Donc malheureusement pour lui, toutes ces techniques et toutes les tactiques étaient vaines. Et d'ailleurs j'étais même déçu au fur et à mesure que le match avançait de voir que l'équipe de la Chine, avec les brillants joueurs qu'elle a, avec l'expérience qu'elle a et surtout l'intelligence de jeu qu'ils ont, j'étais quand même déçu de voir qu'ils n'avaient pas un joueur ou même pas un gars qui avait l'intelligence de dire on va peut-être tenter autre chose pour marquer un but à Mark Evans vu que maintenant il a sa nouvelle technique et qu'on peut rien faire. Il y en a pas un qui s'est dit on va peut-être marquer Nishikage ou marquer Dvalin, les séparer de la cage pour les empêcher de faire la technique. Enfin il y avait vraiment personne qui a pensé à ça parce qu'actuellement Mark ne peut pas faire sa technique tout seul. On reviendra dessus un petit peu plus tard, mais je trouve ça quand même dommage qu'au niveau de la facilité du scénario et de la tactique, il n'y a personne chez la Chine qui a pensé à séparer les joueurs qui en général combinent leurs forces pour arrêter leur tir. Je trouve ça quand même un petit peu fou. Ça se demandait aussi si le coach chinois à ce moment-là, il avait pas laissé non plus son cerveau sur le côté, s'il avait peut-être pas prévu de faire en sorte que la Chine perdre automatiquement contre Inazuma Japon, faire en sorte justement que ce soit peut-être le Japon plus que la Chine qui va représenter son équipe ou plutôt ses valeurs contre Orion au mondial. Mais c'est quand même dommage de voir que pour des joueurs intelligents qui sont quand même encadrés par des joueurs et des entraîneurs intelligents, il y a personne qui a pensé à ça pour en tout cas battre Mark Evans et l'équipe d'Inazuma Japon. Même si d'ailleurs il aura fallu attendre qu'ils prennent le but du 3-2 et qu'il reste plus que quelques secondes à jouer pour qu'il fasse que ce soit Lee et son compère qui était à l'époque dans l'équipe des mecs un peu plus riches qui combinent leurs forces pour faire justement une technique de fou malade qui aurait dû justement marquer un but à Ashura et pousser Mark et Dvalin et en même temps Nishikage dans la cage parce qu'on a vu très clairement que plus tu avançais dans le match, plus ils faisaient la même technique, moins les joueurs avaient de force, moins ils étaient concentrés mentalement et tout ça, et plus la technique de Ashura perdait en puissance, en efficacité. Mark avait de plus en plus de mal à stopper les ballons, le ballon roulait de plus en plus à chaque fois, il avait du mal à s'arrêter et le stopper. Comme on a pu le voir à la fin, il n'arrêtait pas de reculer, jusqu'à ce qu'heureusement pour eux, Nosaka, Asuto et je crois c'était qui, c'était Aizaki et d'autres joueurs viennent derrière eux et viennent les stopper pour empêcher l'équipe de prendre un troisième but. Parce qu'on est bien d'accord quand même que
Ashura possède énormément de points faibles, autant dans le nombre d'utilisation, le fait également qu'il faut les 3 gardiens réunis pour le faire, du coup ça affaiblit l'équipe en termes de défense vu que Nishikage et Dvalin ne savent absolument pas se placer comme de vrais défenseurs, ils n'ont pas de technique pour récupérer les ballons, ils ne servent limite que de plot pour empêcher l'adversaire de bien avancer, pour temporiser tout ce que tu veux, mais après chaque fois que dès que l'adversaire doit tirer, ils vont derrière Marc, lui donner leur puissance, faire la technique d'Ashura pour la compléter au plus rapidement, parce qu'actuellement Marc n'a pas le level pour la faire tout seul, et forcément ça va poser problème contre des équipes, par exemple contre l'Espagne, contre d'autres équipes internationales beaucoup plus puissantes, qui vont peut-être plus de diversité tactique, peut-être plus de puissance individuellement que collectivement, et Marc aura soit besoin de faire évoluer cette technique Fujin Rajingos au niveau V2 ou carrément inventer une technique encore plus puissante tout seul, parce que à mon avis dans tous les autres matchs tu pourras pas te permettre d'avoir 3 gardiens sur le terrain et sacrifier 2 défenseurs, à moins bien évidemment qu'autant comme Dvalin qu'autant Nishikage arrivent peut-être à changer de poste pour devenir de vrais défenseurs, acquérir de vraies techniques et surtout de la discipline tactique pour combler leurs lacunes en termes de balle au pied et surtout en termes de placement sur le terrain et de côté tactique et stratégique, pour permettre ensuite à Marc d'être plus tranquille et peut-être de l'aider en dernier recours. On va parler maintenant aussi de Nosaka et de Ichiyoshi, les 2 empereurs en tout cas du terrain, l'empereur et son assistant, ou du moins son conseiller. Nosaka en tout cas a essayé un petit peu d'imprégner son jeu comme d'habitude, de donner confiance à ses coéquipiers, de donner des conseils un petit peu à tout le monde comme il l'a fait avec Asuto dans le dernier épisode. Il essaie en tout cas de diriger le jeu, même si la Chine avait totalement le contrôle du ballon et du terrain. On a vu un Ichiyoshi quasiment fantomatique tout le match, il s'est occupé simplement aussi d'analyser, d'observer toute l'équipe adverse, de mettre en place une tactique invincible pour les contrer, surtout pour ne plus être mis en danger. Il aura quand même attendu les 5 dernières minutes du match, qui est quand même énorme, et heureusement pour lui qu'il n'y avait plus que 2-1 ou 2-2 à ce moment-là. Sinon on se met tous d'accord sur le fait que s'il le fait contre une autre équipe, à mon avis d'ici les 5 dernières minutes, s'il ne réagit pas, l'équipe d'Inazuma Japon prendra plus de 2 voire 3 voire 4 buts d'écart, donc il aura quand même intérêt à être beaucoup plus efficace la prochaine fois. En tout cas, toutes ces infos, toutes ces observations, toutes les hypothèses qu'il a pu faire sur le placement des joueurs adverses, leurs mouvements, leurs tactiques, leurs techniques, leurs habitudes de contrôle de ballon, etc. Ça a permis notamment de créer la fameuse super tactique, qui sera sûrement la super tactique la plus puissante de Nosaka et de l'équipe d'Inazuma Japon, le général, qui va permettre du coup à Ichiyoshi de transférer ses infos à Nosaka, qui les transmettra ensuite à tous les joueurs de l'équipe, d'où le fait qu'ils ont tous un halo bleu parce qu'ils sont tous connectés entre eux. Ça va leur permettre du coup d'anticiper tous les mouvements et les placements adverses, savoir où est-ce qu'ils vont aller, comment les bloquer, où est-ce que jusqu'où tu vas devoir aller balle au pied avant de donner le ballon ou peut-être de tirer ou de faire une passe. En tout cas, cette tactique est vraiment hyper complète, elle permet de voir tout le jeu de l'adversaire, de connecter tous les joueurs ensemble pour savoir vraiment à qui tu donnes le ballon, quand tu fais ça, quand tu vas tacler, quand tu vas dribbler, quand tu vas tirer. C'est vraiment hyper cool et ça se base simplement sur les analyses de Ichiyoshi et de Nosaka. Et malheureusement, le profil de cette tactique là, c'est qu'il faudra attendre que l'un des deux observe toute l'équipe adverse, toutes leurs habitudes. Forcément, elle sera déclenchable simplement à la fin du match et pas au début ni au milieu. Parce que je pense clairement que si tu actives cette tactique là au début du match ou au milieu, ça risque quand même de provoquer pas mal d'erreurs en termes d'analyse, etc. par rapport à l'adversaire et de mettre tes coéquipiers un petit peu dans la merde au moment de prendre la décision. Surtout si on va dire entre guillemets que la ligne bleue qu'ils doivent suivre, elle s'arrête au mauvais endroit, au mauvais moment, puisque t'as pas assez bien analysé. Mais c'est vraiment de l'analyse qui est faite pour anticiper, pour bien se placer, pour bien se projeter à l'avant, pour contrer et construire les actions. C'est vraiment une tactique que je recommande et qui est vraiment hyper cool, et j'aimerais beaucoup l'utiliser en tout cas dans le futur jeu qui va sortir sur Ares ou Orion. On va parler un petit peu plus de Gujin. Alors Gujin, c'est vraiment un attaquant qui maintenant, par rapport à sa technique, sa stratégie, etc., a su s'imposer avec sa nouvelle technique Fire Lemonado Rising, qui a pu notamment détruire une cage, qui a pu marquer, redonner espoir à Inazuma Japon de l'emporter. Il a une technique en tout cas qui fait peur à l'adversaire, qui est vraiment hyper puissante et qui peut encore être améliorée. On l'a très clairement vu progresser, ballon au pied, au niveau de on va dire, du sang-froid, de sa maîtrise et surtout de ses efforts, qui est vraiment énorme. Gujin, c'est un joueur qui est très généreux sur le terrain, qui a un bagage physique impressionnant. On l'a vu en tout cas prendre la bonne décision au moment d'arriver devant le gardien. Soit il activait cette technique, soit il faisait une passe du coup à Aizaki, qui a pris dans la foulée une nouvelle technique, qui a pu l'utiliser par rapport au pingouin, le fait qu'il avait soi-disant pas d'imagination, pas de qualité artistique, etc. Toujours les mêmes techniques. Au final, le mec nous sort une giga technique avec un requin qui a démonté l'adversaire et qui a justement permis à Aizaki de progresser et de donner à Inazuma Japon une toute nouvelle arme offensive hyper intéressante. Du coup, je pense très clairement qu'à partir de maintenant, Gujin, avec un but et une passe D, surtout vu la puissance qu'il a maintenant, il s'est très clairement imposé dans l'esprit du coach et du coup des fans de la série comme un attaquant encore plus complet qu'Hiroto. Même si on est d'accord qu'en général, en termes techniques, de maîtrise balle au pied et tout ça, Hiroto restera quand même bien plus fort que Gujin. Mais le problème, c'est que même si t'es plus technique et t'es censé être meilleur, etc., on compte quand même sur la forme du moment. Et si par contre Hiroto n'a pas de nouvelles techniques dans sa manche d'ici les prochains matchs, il risque très clairement de rester sur le banc au profit de Gujin, qui maintenant s'est battu et a les moyens de se battre contre Aizaki et Hiroto pour une place de titulaire. Et après, du coup, à la fin de l'épisode, on
voit que Lee, malgré la défaite, il reste content, il reste souriant et il a montré en tout cas qu'il a envie de rester avec le Japon, simplement en tant qu'assistant à mon avis pour les aider à progresser, à s'entraîner, pour faire encore plus de chemin avec l'entraîneur chinois qui risque probablement de revenir aux côtés du Japon pour affronter Orion durant le FFI. En tout cas, au pire, même s'il ne revient pas, c'est pas bien grave. On a clairement vu en tout cas que Lee souhaite rester avec eux, ne pas rentrer en Chine. Donc forcément, à mon avis, autant le coach que Lee va revenir avec eux pour constituer en tout cas le staff technique de l'équipe autour de Percy Travis. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour ma review analyse de l'épisode 19 d'Inazuma Eleven Orion. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, bien évidemment, je vous mettrai un lien en sous-titré français, en sous-titré espagnol ou en anglais suivant ce que je trouve avant que du coup que ça puisse sortir sur YouTube pour que tu puisses voir l'épisode avant de voir ma review. Je pense avoir tout analysé sur ce match-là. Apparemment, le prochain adversaire d'Inazuma Japon sera l'Espagne. Alors ce sera à mon avis en match amical ou en phase de poule du FFI. Ça va risquer vraiment d'être un match hyper intéressant, hyper cool à voir, même si je parie déjà sur le fait qu'il y aura une défaite pour Inazuma Japon. En tout cas les gars, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma review, de mon analyse et de l'épisode pour ceux qui l'ont vu. Si t'aimes Inazuma et mon contenu, abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un pouce bleu, ça me ferait super plaisir et ça aidera beaucoup le référencement. Coche la cloche pour recevoir toutes les notifs, t'as tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.